Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui on va parler tout d'abord de la décision de la Banque centrale américaine sur les taux directeurs aux États-Unis mais aussi de la BCE en Europe. On parlera ensuite de la réaction et de l'état du marché bourse aux États-Unis. Et en fin de vidéo, je reviens sur pas mal de points que je me suis noté sur le marché et la bourse en ce moment. Juste pour information, comme vous le voyez, je n'ai pas mon matériel pour faire une vidéo comme à l'habitude. Cependant, ça ne change rien au contenu et normalement, je reviens à mon studio normal dès la semaine prochaine. Donc premièrement, la Banque centrale américaine a laissé les taux inchangés la semaine dernière. C'est ce à quoi le marché s'attendait. Cependant, ils ont été dans le discours assez prudent et ils ont dit qu'on pourrait très bien finir l'année avec encore deux nouvelles augmentations pour atteindre des taux directeurs qui pourraient monter jusqu'à 5,6%, sachant que vous voyez aujourd'hui on est entre 5 et 5,25. C'est une information d'ailleurs que vous pouvez aussi retrouver ici. On voit bien qu'on est autour de 5, 5,25 et on a eu une augmentation depuis 10 mois d'affilée et on a enfin eu une pause donc cette semaine. La Banque centrale européenne, elle parlait le lendemain, donc le jeudi, et ils ont annoncé encore une augmentation des taux, donc on est passé à 3,5% contre 3,25% avant sur le taux des dépôts, et ils font ça notamment parce que l'inflation est clairement plus forte en Europe. Et cette inflation plus forte en Europe, on la retrouve facilement si on va voir l'inflation par pays. Donc si on prend la zone euro, on voit qu'on est à 6,1% et on était à 7 le mois précédent, on le retrouve aussi sur ce graphique. Et si vous prenez chaque pays, vous avez des pays qui ont quand même des inflations encore très élevées. Certes, d'autres pays aussi dans lesquels ça baisse, mais globalement, l'inflation est plus forte qu'aux États-Unis, et c'est pour ça que la BCE continue de monter les taux. Alors ça se comprend qu'ils fassent ça puisque comme les États-Unis l'ont fait en avance, ils ont augmenté les taux plus tôt et ça a fonctionné sur l'inflation, l'Europe est en train de faire pareil et d'ailleurs ça se retrouve au niveau du cours euro-dollar. L'euro s'est très bien repris si on prend la semaine dernière, tout simplement parce qu'en effet, si on continue à monter les taux en Europe alors qu'on pose aux États-Unis, ça a un effet sur le cours de change entre l'euro et le dollar. Et ça c'est aussi une bonne chose puisque si l'euro est plus fort, on achète notamment tout ce qui est le pétrole, l'énergie, beaucoup d'alimentaires, etc. sur les marchés internationaux en dollars et donc forcément ça aide à baisser l'inflation en Europe. Je mets attention à un cependant, c'est-à-dire qu'on a déjà plusieurs pays en Europe qui sont en train de rentrer en récession. On a eu notamment une annonce sur l'Allemagne et clairement si on continue à avoir des difficultés économiques en Europe alors qu'aux États-Unis ça a l'air de tenir comme on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo, il se pourrait que ces augmentations ne durent pas encore très longtemps et peut-être que la Banque centrale fera une pause bientôt. Évidemment c'est de la spéculation, personne ne le sait, cependant je tenais quand même à le préciser que la situation est de plus en plus tendue en Europe si on regarde les chiffres. On va maintenant parler de la réaction des marchés. Donc clairement ce qui s'est passé c'est que le jour de l'annonce aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, on n'a pas eu beaucoup de réactions sur les marchés, c'était comme une journée à peu près normale et je tiens à dire ça en fait pour moi ce qui s'est passé c'est qu'avant le marché en fait il avait déjà anticipé la pause. C'est ce à quoi on s'attendait et si vous prenez bien, les semaines d'avant on a vu une très forte hausse sur le S&P 500 et donc clairement je pense que c'était anticipé et que c'était déjà intégré dans les cours du marché. Et je vous ai mis en dessous le graphique du S&P 500 et si vous regardez, depuis les plus bas qu'on avait fait en octobre 2022, on a repris plus de 23% alors qu'on avait eu une baisse au plus bas de moins 25% et on est seulement à moins 8% par rapport à il y a plus d'un an et demi lorsque l'on avait commencé la baisse tout début 2022. Et ça m'amène à dire une chose que je répète depuis des mois sur la chaîne, voire même des années, il ne faut pas essayer de tamer le marché, il ne faut pas essayer de vendre au plus haut pour racheter au plus bas. En tout cas, si on fait de l'investissement sur le long terme, à mon avis, ce n'est pas une stratégie qui fonctionnera pour ce type d'investissement. Évidemment, si vous faites du trading, c'est une autre histoire. Je respecte le trading, mais ce n'est pas du tout ce que je présente sur la chaîne. Et si je dis qu'il ne faut pas timer le marché, c'est tout simplement parce que quand ça repart vite. Et il ne faut surtout pas rater le train. Je me rappelle d'échanges qu'il y a eu, de vidéos qu'on a pu voir passer à gauche à droite, qui parlaient justement de vendre au moment, notamment en octobre 2022 ou même début 2023, on était déjà pas mal remonté, mais beaucoup de personnes s'attendaient à de nouvelles baisses. Et personnellement, moi je dis toujours que je n'ai pas de boule de cristal. Évidemment, ça peut rebaisser, mais ça peut aussi remonter. Et au final, je préfère être investi plutôt que de ne jamais être investi, de trouver le bon moment et au final de rater la hausse. Évidemment, c'est ma vision des choses, mais en tout cas, je suis très content de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui, je n'aimerais pas du tout être dans la position d'une personne qui n'aurait pas acheté la hausse et qui se retrouverait à un moment où elle se dit il faut que j'attende que le marché baisse, qui serait 100% en cash et qui verrait son cash se faire ronger par l'inflation doucement et sûrement, et aussi tout simplement qui verrait son cash non investi et qui aurait raté tous ces gros gains qu'on a eu si on a acheté le marché tout le long de la hausse. Donc, encore une fois, si je dis ça, c'est pas du tout pour dire que ma stratégie est bonne. Il y a plusieurs stratégies, chacun choisira la sienne. Cependant, ça me confirme dans mon idée qu'il faut que je me prenne pas trop la tête au quotidien, que j'aille me battre pour gagner plus d'argent et pour l'investir, parce qu'au final, essayer de trader le marché, c'est un vrai métier et ce n'est pas du tout destiné, à mon avis, à la majorité des particuliers.
Je vous propose maintenant de passer à pas mal d'autres points que j'ai retenus, que je me suis noté à gauche, à droite, là depuis les vacances sur 2-3 semaines, et je voulais un petit peu vous en faire part, et donc je profite de cette vidéo pour le faire. Tout d'abord, il y a eu un commentaire dans un dernier épisode du All In Podcast, et d'ailleurs c'est un podcast que je recommande énormément, et ce qu'ils disent c'est rates are gonna be higher than you want, and they are gonna be around for longer than you want. Donc en gros, ce qu'ils disent, c'est que les taux, ils vont certainement être plus hauts que ce qu'on aimerait en tant qu'investisseur ou en tant, par exemple, qu'entrepreneur, et qui vont certainement rester hauts plus longtemps que ce qu'on aimerait. Et ça, en fait, ce que ça me fait dire, c'est tout simplement que on va peut-être pas de suite redescendre à des taux à 0, 1 ou 2%, et donc forcément, les entreprises qui ont besoin de se financer, qui gagnent pas d'argent, qui ont des flux de trésorerie disponibles négatifs, et ça va être compliqué. Moi, à l'époque, j'avais fait le tri dans mon portefeuille, si vous vous rappelez, c'était vers mi-fin 2022, et j'avais enlevé plusieurs entreprises qui étaient pour moi très risquées, avec des taux élevés. Je penserais aussi, évidemment, si on a de l'immobilier, il faut être prudent, même de l'immobilier papier, ou tout simplement des entreprises qui ont besoin de beaucoup de capex. Ce sont des secteurs sur lesquels je suis plus prudent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir. Il y aura certainement des bonnes affaires justement parce que les taux remontent, mais il va falloir être un petit peu plus prudent. Et c'est pour ça que je voulais en parler. Je voulais aussi dire que je ne serais pas étonné personnellement qu'on ait déjà marqué un bottom, donc un point bas en octobre 2022. Évidemment, c'est facile à dire plus de 6 mois plus tard. Et je ne suis pas du tout en train de dire qu'à l'époque je le savais, d'ailleurs je ne le savais pas, vous retrouvez des vidéos dans lesquelles je disais que je ne sais pas du tout si on est au plus bas du marché, c'est le discours que je vous tiendrai tout le temps. Cependant voilà, pour moi pour venir retoucher ces niveaux, il va falloir quand même vraiment rebaisser, et vous voyez on serait sur des moins 20%, et clairement je pense qu'il faudrait soit un événement inattendu, comme l'inflation qui repartirait et qui inquiéterait les marchés, ou alors un Black Swan Event, donc un événement totalement inattendu qui pourrait faire crasher le marché. Évidemment, ne jamais dire jamais, mais clairement, vous savez que moi, sur le long terme, je ne suis pas une personne qui crie au loup, et je suis plutôt positif, et je pense que sur le très long terme, le marché continuera à monter. Je voulais aussi dire, n'oublions pas que ça fait 1 an et demi que le marché a commencé sa baisse, et historiquement, les marchés baissiers durent en moyenne 14 mois. Il y en a des plus courts, des plus longs. Cependant, ça je vous l'avais déjà dit il y a pas mal de mois, il y a plusieurs trimestres, que ça ne va pas durer 5 ans, 10 ans. En tout cas, je ne le pense pas. Ça pourrait, on ne sait jamais, mais ça n'a jamais eu lieu historiquement. Les plus longs bear markets ont duré quelques années. Pour moi, ce n'est pas le moment de tout vendre pour attendre la prochaine baisse, et je préfère rester investi. Je voulais aussi vous donner un commentaire qui a été fait par la Fed, et il voit en fin d'année une croissance au niveau du PIB américain autour de 1% et une inflation à 3,2%. Donc pour moi ça c'est extrêmement positif parce que ça voudrait dire qu'ils éviteraient entre guillemets une grosse récession, même si techniquement on en avait déjà eu une en 2022, mais ils voient quand même la croissance continuer très légèrement, et surtout eux-mêmes voient l'inflation à 3,2%, ce qui m'incite à dire qu'il y a quand même assez peu de chances pour qu'ils augmentent encore très fortement les taux directeurs. Et ça pour moi c'est extrêmement positif parce que n'oublions pas que des taux directeurs qui arrêtent de monter, voire même qui baissent, c'est extrêmement positif pour les equities, donc tout simplement pour les entreprises en bourse. On continue avec quelques autres points et on en aura fini pour aujourd'hui. Je voulais parler de la situation qui pourrait être plus compliquée en Europe. On a vu plusieurs pays qui sont entrés en récession, dont notamment l'Allemagne. Alors évidemment, encore une fois, je ne crie pas au loup, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Les récessions, on en a assez régulièrement et on en sort. Pendant, je tenais à le dire tout simplement par rapport à la BCE, c'est-à-dire que si on commence à rentrer dans des temps très difficiles en Europe, peut-être qu'elle sera tentée d'arrêter d'augmenter encore fortement les taux directeurs, puisque les taux directeurs qui augmentent, c'est extrêmement mauvais pour les entreprises. Point suivant qui m'encourage aussi dans ce sens, la Chine va baisser les taux directeurs et va stimuler l'économie. Donc encore une fois, c'est des signes d'une économie qui a ralenti, et donc qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent augmenter l'économie, baisser les taux pour que justement ça reparte, et donc forcément ça veut dire les entreprises qui en profitent, donc la bourse qui en profite, et pour moi c'est extrêmement bénéfique pour l'économie et surtout pour les investisseurs comme nous. Je tenais aussi à parler de l'intelligence artificielle et de la hype qu'on a en ce moment. Clairement, ça pourrait corriger. On a beaucoup d'entreprises de la tech dans le haut du panier de la tech, notamment au S&P 500, qui pèsent très lourd et qui ont eu une énorme croissance ces derniers mois, en grande partie à cause de l'intelligence artificielle. Et évidemment, je crois dans ces entreprises. Et d'ailleurs, je vous avais même fait un short sur Instagram et sur YouTube dans lequel je disais que justement, pour moi, une des meilleures façons de s'exposer à l'intelligence artificielle, c'était par exemple le S&P 500, parce que beaucoup d'entreprises vont en bénéficier et non pas qu'une à mon avis. Cependant, voilà, je dis prudence, on ne serait pas du tout à l'abri qu'il y ait quelques entreprises dans le S&P 500 ou en individuel qui viennent à corriger, parce que je pense qu'on est quand même arrivé sur certaines entreprises sur des prix extrêmement élevés. Enfin, je conclurai la vidéo avec ce que je fais en ce moment. Donc, comme d'habitude, je continue mon DCA sur les ETF. Sachez qu'en ce moment, j'aime beaucoup le marché
émergent, puisque c'est vraiment un marché sur lequel je cherche à m'exposer. J'achète évidemment toujours le S&P 500 et aussi un ETF dividende monde, mais clairement j'aime beaucoup le marché émergent en ce moment parce que c'est un secteur sur lequel je veux de plus en plus m'exposer, et je penserai ici notamment à l'Inde, à quelques entreprises en Chine, Taïwan, etc., qui sont très bien représentées dans un ETF marché émergent. Et le tout dernier point, c'est aussi que j'ai le sentiment qu'on est de plus en plus dans un marché où on a des bonnes affaires sur des actions individuelles. Par exemple, en ce moment, j'ai encore racheté du Enphase. Il n'y a pas longtemps, j'avais acheté du Tesla quand ils étaient assez bas. J'avais racheté, si vous vous rappelez, du Amazon. J'ai racheté aussi du Google très bas sur les 6 derniers mois. J'avais dû acheter du Pubmatic, du Palantir, etc. Et en fait, certes, j'achète toujours mes ETF, mais je trouve qu'on a vraiment des bonnes affaires sur certaines entreprises individuelles. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre elles ont réexplosé depuis 3-4 mois. Et c'est pour ça que j'encourage tout le monde à avoir un fichier de suivi dans lequel on peut mettre ses prix cibles, et quand une entreprise que l'on aime atteint un prix que l'on apprécie aussi d'après notre analyse pour faire le retour sur investissement souhaité, il ne faut pas hésiter des fois à dégainer, à acheter, parce que sinon on le regrette quelques mois plus tard, et je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes affaires dans le marché en ce moment. On en a fini pour aujourd'hui. Je tenais à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Comme d'habitude, évidemment, si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et vous pouvez même aussi passer dire bonjour sur Instagram. J'y fais du contenu différent. J'essaie de répondre aux DM à toutes les personnes qui m'écrivent et ça me fait toujours plaisir de parler à d'autres investisseurs. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.